Aujourd'hui, on va parler de gorges escarpées, de forteresses royales et d'une cité médiévale à la forme surprenante. Direction Najac, située dans l'ouest du département de l'Aveyron, labellisé plus beau village de France. Najac, c'est d'abord un château fort qui émerge tel une presqu'île en plein ciel. Il s'impose, perché à 150 mètres au-dessus des gorges de la rivière Aveyron. C'est au XIIe siècle que les puissants comtes de Toulouse décident de fortifier le site positionné stratégiquement à la frontière avec deux autres puissances, l'Aquitaine, alors aux mains des Anglais, et les rois de France. Le destin de Najac bascule au XIIIe siècle quand, faute d'héritier direct, le comté de Toulouse devient propriété de l'ennemi d'hier, le royaume de France. Pour montrer qu'il est désormais chez lui, Alphonse de Poitiers, frère de Saint-Louis, va agrandir le château, en faire une forteresse royale dotée des dernières innovations en architecture militaire. Le nouveau souverain, certes autoritaire, est également un excellent gestionnaire. L'exploitation des minerais se développe, le commerce aussi. Najac, qui prend le statut de sénéchaussée, doit s'agrandir. Mais il va falloir composer avec une topographie très particulière. Car la place manque sur cet éperon rocheux d'une largeur modeste. Alors, pour agrandir le bourg, implanté au pied du château, on décide de construire tout au long de l'arête sur près de 2 km. Cela donne un village-rue, avec de chaque côté de la voie de passage une maison, pas plus, dotée chacune de son jardin. Najac est alors une place importante en Rouergue, avec un marché réputé, de nombreux fonctionnaires, des hommes de loi qui font bâtir de belles maisons parfaitement conservées. Avec son château fort et sa cité médiévale à la physionomie inédite, Najac est une étape incontournable pour les amateurs de patrimoine à la forte personnalité.